Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. La joie. Cela, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. 1 Jean 1, le verset 4. Prêtez attention à ce que Jean écrit dans ce texte. En quelques mots très simples, il exprime ce qui devrait être l'un des plus grands bienfaits du peuple de l'Alliance, à savoir la promesse de la joie. En tant que chrétiens, on nous dit souvent de ne pas nous laisser guider par nos sentiments, car la foi n'est pas un sentiment. On nous dit qu'il faut dépasser ce stade, et tout cela est vrai. Ceci étant dit, nous ne serions pas des êtres humains si nous n'étions pas faits de sentiments, d'émotions et d'humeur. Nous ne pouvons pas nier nos sentiments. Ce que nous devons faire, c'est les comprendre, leur donner le rôle qui leur revient, et dans la mesure du possible, les garder sous contrôle. Mais les nier, c'est nier notre nature humaine. On pourrait tout aussi bien demander à un cercle de ne pas être rond. En effet, comme le dit le verset, non seulement nous devons avoir des sentiments, dans ce cas éprouver de la joie, mais ils doivent aussi être complets. Cela nous montre bien qu'il ne s'agit absolument pas de nier nos sentiments. Lisons le contexte du verset, en commençant au début du chapitre. Qu'est-ce que Jean écrivit aux premiers chrétiens qui, espérait-il, rendraient leur joie complète? Et pourquoi cela devrait-il leur procurer la joie? Lisons 1 Jean 1, les versets 1 à 4. 1 Jean 1, les versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Jean était l'un des 12 disciples. Il commença à accompagner Jésus dès le début de son ministère, qui dura 3 ans et demi, et il fut témoin de certains des actes les plus étonnants de Jésus. Il était notamment présent à la croix, à Gethsémane et lors de la transfiguration. Ainsi, en tant que témoin oculaire, il était certainement tout à fait qualifié pour parler de ce sujet. Cependant, remarquez aussi qu'il ne met pas l'accent sur lui-même. Mais sur ce que Jésus a fait pour que les disciples puissent désormais être en communion non seulement les uns avec les autres, mais avec Dieu lui-même. Jésus a ouvert la voie pour que nous puissions entrer dans une relation étroite avec le Seigneur. Et l'une des conséquences de la communion de cette étroite relation est la joie. Jean veut que ses lecteurs sachent que ce qu'ils ont entendu au sujet de Jésus est vrai. Il l'a vu, touché, senti et entendu, et ainsi qu'ils puissent eux aussi entrer dans une relation joyeuse avec leur Père céleste qui les aime et s'est donné lui-même par son Fils pour eux. D'une certaine façon, Jean donne son propre témoignage personnel. Quel est votre propre témoignage concernant votre relation avec Jésus? Que pourriez-vous dire qui pourrait aider quelqu'un à éprouver une plus grande joie dans le Seigneur, comme Jean a cherché à le faire dans ce texte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.